Oui, merci Madame la Vice-Présidente. Chers collègues, en mars dernier, une enquête IFOP a mis en exergue le fait que 92% des Français estiment qu'il est bon de vivre à la campagne. Une bonne nouvelle pour la ruralité et 20 points de plus qu'en 2018, dans un contexte sanitaire favorable aux grands espaces et à la distanciation sociale. Pourtant, nos unités urbaines n'ont jamais été aussi peuplées et accueillent aujourd'hui 3 Français sur 4, d'après l'INSEE. Loin de l'exode rural, nous avons tous tiré les conséquences de ce paradoxe. Dévitalisation des centres-bourgs, fermeture d'écoles, éloignement des services publics, suppression de lignes ferroviaires, dégradation d'infrastructures routières, fermeture de commerces et j'en passe. Tout cela a eu raison de cette envie de nature des Français et depuis un moment. Alors lorsqu'est arrivé le programme Petite Ville de demain, n'en déplaise à certains dans cette assemblée, faisant écho à sa grande sœur Action Cœur de Ville, qui venait elle-même au secours des villes moyennes, on a commencé à entrevoir une lueur d'espoir pour ces centres-bourgs des communes d'équilibre qui contribuent à maintenir l'activité dans nos campagnes. On ne pouvait ainsi que saluer la résonance et la complémentarité faite à ce dispositif Petite Ville de demain par les conventions cadres qui nous sont ici proposées dans le but de contribuer à la revitalisation de nos centres-bourgs. Le fruit d'un travail partenarial contribuant à l'équité entre les territoires sur la base de projets élaborés par les élus locaux et qui tient compte des spécificités territoriales, pour aboutir à des projets d'aménagement structurants. La démarche est à saluer, nous y apportons notre soutien et nous voterons pour cette raison cette délibération. Cette démarche concerne 36 communes qui ont été retenues donc suite à un appel à manifestation d'intérêt. Bien que nouveau dans cette assemblée, j'ai ouï dire qu'en 2019, au moment de développer ces conventions d'accompagnement, vous aviez ciblé 70 à 90 centralités pouvant être soutenues par la région. Pourquoi donc seulement 36 ? Est-ce qu'il y a eu des arbitrages régionaux ? J'en doute, ce serait une position assez difficilement compréhensible. Est-ce que certaines d'entre elles n'ont pas souhaité y concourir ? Ce serait alors étonnant, mais permettez-moi d'envisager cette hypothèse, puisqu'en effet, si un accent fort est mis dans ces conventions sur l'accompagnement aux études, avec des recrutements conjoints de chargés de mission et les collectivités locales, une étape précieuse est nécessaire pour amorcer la revitalisation, mais insuffisante pour passer de l'ingénierie de projet à l'intervention opérationnelle. S'il est bien inscrit dans ces conventions, comme l'a indiqué également Madame Roued, qu'il y a une possibilité d'attribuer, je cite, des subventions individualisées pour des opérations relatives aux axes stratégiques opérationnels, il est aussi mentionné que la région se tient au sein du comité de pilotage des projets, aux côtés des opérateurs et financeurs potentiels. Aux côtés et non avec. Est-ce à dire que financièrement, ces opérations ne seront pas encouragées concrètement par la région ? Cette position, semble-t-il, n'est pas celle que vous évoquez. Alors dans ce cas, quel soutien apporterons-nous concrètement pour la réalisation de ces opérations ? Quelles enveloppes financières y seront dédiées ? Il y a là une certaine incertitude et une certaine discrétionnarité que l'on devine, ce qui, à mon sens, est dommage. Pourquoi pas un vrai soutien avec une enveloppe et un budget dédié, visible, lisible pour les collectivités, qui permet à chacune d'entre elles de se positionner et de candidater lors des appels à manifestation d'intérêt, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Plus qu'une résonance aux 3 milliards consacrés par Petite Ville de demain, n'en déplaise à Madame Boulmier, ce serait alors une amorce concrète de la ruralité retrouvée à laquelle aspire la majorité des néo-aquitains. Je vous l'ai dit, donc, nous voterons pour cette délibération, sachant que Pascale Requena, qui est ici concernée comme présidente d'un EPCI, ne prendra pas part au vote.